Bonjour tout le monde. Merci Sylvie. Les chants m'ont ramené la trentaine, surtout les deux derniers. Là. La nostalgie est venue. Je me voyais encore assise, parce qu'on a toujours toutes nos places. Hein? Je me voyais là, en arrière, Suzanne et Benoît. Mon père, là. C'est venu chercher, mettons. On n'ira pas là. Amen. Je remercie le Seigneur pour son Église. Vraiment, vous êtes beaux. L'Église est belle. Puis si vous la trouvez moche, ça arrive des fois, hein? Demandez au Seigneur de la voir avec son cœur, de la voir avec ses yeux, de l'aimer avec son cœur. Si vous l'aimez avec son cœur, vous allez la voir avec ses yeux. Vous allez la trouver belle. Vous allez la bénir. Moi, je remercie Dieu pour son Église, cette Église locale. Je remercie Dieu. Vous êtes une belle Église. Soyez bénis. Amen. Preach, preach. Amen. Mais moi, j'avais un message de l'amour du Père à vous partager. Puis Dieu a changé ça jeudi matin. J'ai fait un autre message. Je sentais que le Saint-Esprit, c'était l'autre message que je devais emmener. Fait que c'est un message qui va vous interpeller sûrement. Parce que ça m'interpelle tout le temps. C'est basé sur l'évangélisation. Et c'est quelque chose qu'on doit s'arrêter des fois. Pourquoi qu'on est ici sur cette terre, hein? Comme Rick Warren disait dans les 40 jours, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre de Rick Warren. C'était tellement bon. Nous autres, on le fait en partage, ce livre-là, à l'Église pendant des semaines et des semaines. Et on était bénis. J'ai un Kleenex quelque part aussi. Moi, là, des fois, ça m'arrive que... Ah, ils sont là. Merci beaucoup. Ah, une femme qui sert un Kleenex, hein, c'est plus apprécié quand c'est la femme, hein? Non. Parce que ça, c'est les hommes qu'il faut qu'ils se prennent en main, hein? On va lire ensemble dans Hébreux 13, si vous tournez avec moi dans Hébreux 13. On va lire quelques versets ensemble. C'est bon de lire la parole avant de commencer. Hébreux 13, versets 8 et 9, ça nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dites amen à ça. Il est pareil, il ne change pas. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Donc, n'ayez pas peur d'entendre les messages prêchés sur la grâce, parce que notre cœur devient affermi par la grâce de Dieu. Amen. Et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. C'est sûr qu'hier soir, on s'est attaché aux aliments, puis on les a appréciés énormément. Mais ça, c'était correct. Là. Tournez avec moi dans Romains 4, maintenant. Romains 4. Je vais vous lire ça dans la version second 21. Romains 4, versets 24 et 25. En parlant de la foi d'Abraham, Paul qui dit, mais c'est aussi pour nous, elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui a donné à cause de nos fautes, et qui est ressuscité à cause de notre justification. Il s'est donné à cause de nos fautes. Il est ressuscité pour notre justification. On a toute une identité maintenant en lui. On va continuer dans Romains 8, 35 et 36, toujours dans la seconde 21. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée.
qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Alléluia. Et un dernier verset, celui-là, je ne vous donne pas la référence, vous essayerez de le trouver. J'aime beaucoup le lire avant de commencer une prêche. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté? En sainteté. Digne de louange, opérant des prodiges. Et Seigneur, ce matin, on s'attend encore à toi. On s'attend encore que ta parole pénètre notre cœur. On s'attend encore, Seigneur, pour être humilié par ton Saint-Esprit et réaliser quel grand Dieu tu es. Quel grand Dieu tu es pour chacun d'entre nous. Et on veut te dire, Seigneur, on veut être attentif à ce que ta parole encore veut nous enseigner. Aide-nous, Seigneur, à saisir par la foi, cette foi qui nous a été acquise à travers Abraham qu'on a lu tout à l'heure. On veut te remercier, Seigneur, pour cette foi-là encore, aujourd'hui, qui nous appartient à nous, et qu'on veut agir à travers cette foi-là, et que tout son peuple puisse être attentif, que je sois attentif à la voix de ton Saint-Esprit. Et tout son peuple dit Amen et Amen. Je voudrais vous parler de la cause de Christ, naturellement, ce matin. Je crois que la cause de Christ, c'est une des plus grandes causes à travers tous les siècles, à travers tous les temps. C'est une des plus grandes causes. Et qu'on soit chrétien, c'est déjà merveilleux. Qu'on ait eu le privilège d'entendre un jour la parole de Dieu par quelqu'un qui nous a témoigné et qu'on a ouvert notre cœur et qu'on soit devenu un chrétien, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui ne connaissent pas encore Christ. Et que c'est des bonnes personnes. Ils vivent à la façon de tous les jours, du mieux qu'ils peuvent vivre. Mais ils ne connaissent pas Christ. Et ça m'attriste. Et ça devrait toujours nous attrister. Et on doit s'arrêter à la cause de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour moi? Il veut le faire pour eux aussi. Et c'est important de s'arrêter à cela. Vous savez, en tant que croyant, le simple effet, que je pourrais dire, d'éviter des ennuis, d'éviter des comportements défendus, comme on parle souvent, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. C'est correct de le faire, puis continuer de le faire. Mais je vais vous dire une chose, ça n'impressionne personne. Wow! Ça n'impressionne personne. Vous savez, l'éthique, je prends ce mot-là, parce qu'il y a toutes sortes d'éthiques, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais l'éthique de l'esquive en elle-même ne recommande pas Christ. Ne recommande pas Christ et ne glorifie pas Dieu. Il y a des personnes qui disent, oh, moi, là, je fais mon petit train de vie, j'aime le Seigneur, je lis ma Bible, tati, tata, puis je vais à l'église, puis c'est tout correct. Continue de le faire. Mais ça n'impressionne pas Christ. Vous allez comprendre dans quel sens que je vais emmener ça ce matin. Ce n'est pas un message que je veux qui va vous faire du mal. C'est un message qui va vous faire du bien. Mais c'est bon de rentrer en nous-mêmes, de sonder nos cœurs pour voir si on est encore dans la foi pour la cause de Christ. Je parle d'évangélisation ici. Est-ce qu'on est encore dans la foi pour la cause de Christ? Jésus nous a adressé un appel bien plus radical que cela. Et je veux vous ramener à vos premiers amours. Christ a adressé un appel bien plus radical que juste vivre une petite vie tranquille de croyant. Dis aïe aïe, qu'est-ce qu'il va nous dire un matin celui-là? Pourquoi il n'a pas resté à Rouen, chez eux? Hein? Est-ce que ma vie tout ce que je fais, est-ce que ça démontre que j'apprécie Christ encore davantage à chaque jour? Moi, je me pose la question des fois. Je sens qu'il y a des journées que j'ai manqué mon coup. Est-ce que ça vous arrive des fois? Bon, non, je ne veux pas m'auto-flageller ce matin,
Mais je veux vous dire que ça m'arrive des fois que je ne suis pas satisfait de ma journée. Ça vous est jamais arrivé, ça? Que je n'ai pas agi comme un croyant. Je n'ai pas démontré ma foi en Jésus-Christ. Par ma manière de faire, par ma manière de parler, par ma manière d'agir. Je n'ai pas agi comme un croyant. Ça m'arrive, puis je suis pasteur. Ben, si tu sais comme pasteur, ben c'est ça, je suis un pasteur. Puis je peux faire des erreurs des fois. Je demande l'aide de Dieu à tous les jours. Et moi, ce que je veux apprendre, c'est comment, par mon comportement, comment ça va m'aider à montrer quelle valeur que Christ a à mes yeux. Ton comportement va définir la valeur de Christ. Wow! Es-tu sérieux quand tu dis ça? Ben oui, je suis sérieux. C'est partout dans la Bible. Je ne citerai pas tous les versets parce qu'on passerait la journée et la nuit ici. Mais c'est partout dans la Bible. Ton comportement, est-ce qu'il demande la valeur de Christ dans ta vie? La Bible a dit, 1 Corinthiens 10, tournez avec moi, 1 Corinthiens 10, 31. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui dit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Wow! On souligne généralement que lorsque nous sommes sur le point de mourir, on s'arrête. En général, les gens, ils vont s'arrêter quelques instants, ils vont réfléchir, surtout quand tu sais que tu vas mourir, que la valeur de l'argent est très, très, très limitée. Très, très, très limitée. Parce que tu ne peux pas l'emporter avec toi. Tes biens non plus, tu ne peux pas l'emporter avec toi. Mais une chose que souvent les gens vont réaliser vers leur fin de vie, c'est comment que les gens autour de nous, ils ont une valeur inestimable. Nos proches, notre famille. C'est ça qui compte à la fin d'une vie. On veut les avoir proches de nous. Eux, c'est les vraies valeurs que nous avons avant de partir, que nous avons connues. Parce qu'on sait que l'argent, jamais ça va vous donner, ça va vous procurer un bonheur durable. Combien croient ça? Amen. Je crois sincèrement ce matin que la valeur de ceux qui nous entourent est vraiment précieuse aux yeux de Dieu. Si tu t'arrêtes à ça, je ne suis pas venu ici pour rien. Si tu t'arrêtes, qu'importe les gens qui sont autour de toi, que tu côtoies chaque jour, si tu t'arrêtes que pour Dieu, ces gens-là, ils ont une grande valeur à ses yeux, ben, tu vas commencer peut-être à réfléchir, puis tu vas peut-être commencer à dire, ça serait peut-être bon que je commence à les montrer par ma vie que Christ veut conquérir leur cœur, que Christ veut se faire connaître à eux d'une façon personnelle, comme qu'il a fait pour moi, d'une façon personnelle. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Ézéchiel 33, verset 11, ça nous dit, et j'aime ce verset-là, parce que ce verset-là m'interpelle. J'aime les versets, moi, qui me donnent comme un pushing là, dans le dos. Hey, toi, là, ce matin, hey! Ézéchiel qui dit, 33, verset 11, dis-leur, je suis vivant. Ah, j'aime ça, moi. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Je ne veux pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et ça m'interpelle parce qu'on en voit des gens autour de nous. On en côtoie des gens autour de nous. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Amos? Et là, il parle de la maison d'Israël. On pourrait dire maison d'Amos, maison de l'Abitibi-Témiscamingue, toute notre région. Pourquoi qu'ils mourraient sans connaître le Christ? C'est des versets qui interpellent, qui nous poussent. Comprenez bien que notre pensée
elle a été conçue pour connaître et aimer Dieu. Toute notre pensée est comme ça. Connaître et aimer Dieu. Toute notre vie, c'est comme ça. Puis on veut toujours, moi je suis comme ça, je veux toujours le connaître davantage. Comme Paul a dit, je cours sans cesse pour atteindre le but, puis je ne crois pas de l'avoir atteint, qu'il dit. Puis Paul m'a dit une chose, il n'a pas chômé, comme on dit. Il n'avait pas les deux pieds dans la même bottine. Il a toujours cherché à connaître et aimer encore plus son Dieu. Il y a un dicton qui dit, dis-moi ce que tu fréquentes, je te dirai ce que tu es. Ce dicton-là, on peut le vérifier toujours encore aujourd'hui. Ce n'est pas un mauvais dicton. Hein? C'est une conséquence de notre marche de tous les jours. Dis-moi ce que tu fréquentes, je te dirai ce que tu es. Wow! Quelle est la personne, comment que la personne de Christ représente en général pour le monde autour de nous? Est-ce que les gens s'arrêtent à Christ? Non, je vous dis là, non. Parce que ça prend des gens pour leur parler de Christ, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Parce que si tu ne leur parles pas, ils n'y pensent même pas. Es-tu d'accord avec ça? Ils n'y pensent pas. C'est pas dans leur tête. Leurs pensées ne sont pas là. Il est même presque imperceptible, que je pourrais dire, pour la plupart. Ils ne s'arrêtent pas. Hein? Puis si quand tu en parles, tu le découvres tout de suite. Ils te regardent pareil comme si tu arriverais d'une autre planète. Parce qu'ils sont tellement pas habitués d'entendre parler de quelqu'un de Jésus. C'est quoi cette histoire-là? On est rendu là, là. En 2018, c'est partout autour de nous. Mais on découvre en même temps qu'il y a une soif pour Dieu. Moi, depuis que j'essaie de tout mon cœur de propager sa parole, oui, je suis attaché plus à cause de l'Église. J'ai beaucoup de travail à l'Église. Mais quand j'ai la chance d'en parler, quand je vois faire des commissions, je vois qu'il y a une soif qui est là. Puis ça, c'est le Seigneur qui veut qu'on ouvre notre bouche. Parce qu'il veut les emmener à lui. Il ne veut pas que le méchant meure. Ils ont fait un sondage qui a été fait sur Dieu. C'est un sondage. Mais regardez qu'est-ce que ça dit. Plusieurs affirment croire en son existence. Mais ils peuvent néanmoins considérer sa personne comme moins intéressante que regarder la télévision. C'est rendu là, là. Oui, on a déjà entendu parler de quelque chose, là, mais as-tu vu, il y a des bonnes émissions en soir à la télévision. C'est vraiment bon. Ils sont plus intéressés à écouter la télévision qu'à entendre parler du Seigneur. On se dit, voyons, donc ça se peut pas, là, tu sais. Ben oui, ça se peut, c'est comme ça. Le sondage, moi je crois que c'est un bon sondage. Puis ces commandements, ça disait dans le sondage qu'on me faisait moins autorité que le désir d'avoir des richesses et d'être influent. Ils sont prêts à briser beaucoup de commandements pour, autrement dit, avoir de l'argent. On est concentré sur l'argent. On veut de l'argent. On est prêt à tout faire pour avoir de l'argent. Ça, c'est notre monde. C'est le jugement comme moins effrayant que les nouvelles du journal de 20 heures. Puis s'il y a quelque chose qui devrait s'arrêter, c'est bien les jugements de Dieu. Parce que veut pas, un jour ils vont venir. La parole est claire là-dessus. Ce non-intérêt, que je peux dire, nous apprend tout de nous-mêmes. Parce qu'on trouve ce sondage-là, moi, quand j'ai lu ce sondage-là, je dis, boy, pas fort, tu sais. Mais ça prouve sur nous-mêmes, sur notre situation, sur notre disposition. Souvent, on va exclure le Seigneur en tant que croyant, je vous dis, de nos activités puis de nos réalités de tous les jours. On oublie qu'un jour, on s'est tourné vers un Dieu qui nous aimait
comme on a lu tantôt, puis qui nous aime encore. Parce que quand tu lis des sondages comme ça m'interpelle. Parce que le Proverbe 27, verset 19, je vous lis dans la seconde 21, « Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. » Et quand ils font des sondages, c'est mon cœur aussi. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est une partie de moi qui peut être comme ça aussi. Attaché à des biens, aimer l'argent, penser plus à mes activités, penser plus à mes petites bébelles à moi. Puis on tombe là-dedans, veut pas, on tombe là-dedans. Combien de croissants on peut tomber là-dedans? Il y a juste à Rouen qui tombe là-dedans. Hein? Ah, moi, vous êtes les saints des saints. Hein? Non, hein? Vous taquinez, là. Parce que moi, je suis d'Amos. Hein? On a perdu notre faculté de percevoir et d'apprécier les complexités, que je dis bien, les complexités de la vérité. Moi, là, j'aime faire la recherche dans la parole de Dieu, parce qu'il y a tellement de vérité. C'est tellement complexe des fois. Il y a tellement de trésors qui ressortent à la surface. Quand on découvre un trésor, on ne veut pas le perdre. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Tu découvres, tu es comme c'est un bon filon, comme Gérard me dit hier. Je trouve ça bon. Il dit, je suis comme c'est un bon filon. Puis c'est correct, lâche pas le filon, parce qu'il y a des trésors dans ce filon-là. Puis Dieu est comme ça. Il veut qu'on s'en aille dans les profondeurs de la vérité. Puis en même temps, de la simplicité de Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Pour autant qu'il y a des trésors qui sont cachés. Puis il veut voir notre cœur, il veut voir si on recherche de tout notre cœur. Puis il dit, si tu cherches, tu vas me trouver. T'as-tu compris, là? Mais si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver! Aïe, c'est un cachetier, le Seigneur. Il veut notre cœur, il veut qu'on cherche de tout notre cœur. Amen. La plus grande cause que je pourrais dire que nous puissions trouver, encore une fois, dans notre monde, c'est celle qui consiste à sauver joyeusement, comprenez bien, là, des hommes qui s'en vont à la perdition. Quand je dis homme, ça implique les femmes aussi. Homme veut dire les deux. Qui s'en vont à la perdition. Pour voir à leurs besoins terrestres, qu'on retrouve à travers les grandes lignes que je parle des Écritures. Contribuer à leur bonheur en Dieu. C'est pour ça que l'Église existe. Les ministères dans l'Église, tous ceux qui travaillent, qui contribuent à chaque semaine à l'école du dimanche, hein, à emmener des choses pour que, justement, qu'il y ait un bonheur à chercher Dieu. À accomplir avec un réel plaisir. Que plus tu fais connaître Christ, plus qu'ils vont découvrir le vrai trésor. Le trésor caché dans le champ. Ou que le propriétaire est prêt qui découvre ce trésor-là, il est prêt à tout vendre pour acheter le champ. Et c'est ça un peu notre mandat en tant que croyant. Je crois qu'on est dans un combat sur cette terre, puis on combat pour un des plus grands rois. Il n'y a pas un roi sur cette terre qui est plus grand que notre roi. Puis qu'il n'y a pas une cause plus grande que la cause de Christ. Malgré toutes les causes qui ont été des grandes causes. Mais ça ne se compare même pas, ça ne va même pas à la cheville de la cause de Christ. Si je peux vous inculquer ça ce matin, si je peux vous rentrer ça dans votre cœur ce matin, ça va être extraordinaire. Ce que vous allez vivre, premièrement vous-même, puis après ça, comment vous allez désirer que d'autres puissent vivre ce que vous viviez. Hein? Le 19 février 1944, il a commencé une bataille dans une île qui s'appelait Iwo Jima. Pas Hiroshima, mais Iwo Jima. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Il s'agissait d'une île déserte d'environ 13 km². Pas tellement gros. Une île. Ça, c'est un fait vécu là, que je vous compte là. À peu près à 965 km au sud de Tokyo. Elle était défendue par 22 000 Japonais.
Parce que cette île-là un point stratégique pour la guerre. Puis il ne fallait pas qu'il la perde, cette île-là. Fait qu'il y avait 22 000 Japonais qui étaient prêts à se battre jusqu'à la mort pour défendre ce point stratégique-là de l'île. Cette île-là. Puis c'est ça qu'ils ont fait. L'histoire continue. C'est les Américains qui ont été prendre l'île. Les jeunes Américains. Ils ont tué près de 29 000 Japonais. 29 000 Japonais. Comment est la population à Amos? Comment il y a à peu près? Y a-t-il 25 000? Vois la population d'Amos avec ton. Quand tu vas partir, là, tout à l'heure, regarde la population d'Amos, là, puis c'est tout mort à terre. Tous les gens sont morts, couchés à terre. Bien, il y avait 21 000 Japonais qui sont morts. Mais savez-vous comment les Américains ils ont perdu d'hommes? Ils ont perdu 26 000 Américains. 26 000 Américains dans ce combat-là. Est-ce que tu pourrais mettre la photo des croix blanches? Cette bataille-là, ça s'en vient. Cette bataille-là est la seule dans le Pacifique où les pertes humaines des assaillants ont dépassé celles des défenseurs. Voilà. Si vous calculez 21 000 Japonais qui sont morts, plus 26 000 Américains, ils les ont tous enterrés sur cette île-là. Ils ont tous enterrés là. Des milliers de familles n'ont pas pu bénéficier de la consolation, que je pourrais dire, que représente le corps pour faire leur adieu. L'histoire dit qu'ils ont reçu une foi d'information en disant que leurs soldats étaient morts dans l'exercice de leur fonction. Ils sont tous enterrés là. 46 000 personnes. Je pourrais dire la population de Rouyn-Noranda. On était avec des environs, on était à peu près 50 000. En tout cas, la population, toute morte. Essayez d'imaginer le portrait. Toutes des morts étendues partout. 46 000 personnes. Parce qu'ils croyaient à leur cause. Comprenez bien ce que je dis ici. Là. Ils croyaient à leur cause. Tous ces jeunes-là, ces jeunes soldats-là, qui reposent là, ils ont fait un cimetière que ça dit. Puis il y a un message anonyme, gravé à l'extérieur du cimetière. Tu veux-tu mettre la photo du paysage? Bon. Qu'est-ce que vous voyez? On voit un sacrifice dans le fond. Là. Il marque, hein? Un membre de sacrifice. Sacrifice. Mon anglais n'est pas comme Georges, mais en tout cas. Mais, tu vois-tu, tous ces soldats-là, on voit du sang, on voit. Là, tu vois une petite famille en haut, là, avec une belle petite plage, puis, tu sais, là, c'est beau, tu sais, c'est la belle vie, comme on dit, hein? La grosse vie. Puis l'écriteau qui est gravé à l'extérieur du cimetière, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle dit. Puis c'est tellement touchant, qu'est-ce que cet écriteau-là dit. Je n'ai pas pu trouver des paroles, mais j'ai des paroles qui ont écrit. Il dit, quand tu rentreras chez toi, parle-leur de notre part, des monde entour, là, parle-leur de leur part. Et rappelle-toi que pour ton avenir, en haut, là, nous avons donné notre présent. Quand tu rentreras chez toi, parle-leur de notre part. Et rappelle-toi que, pour ton avenir, nous avons donné notre présent. Tu peux enlever, ou tu peux laisser là si tu veux, ça ne dérange pas. Puis quand que nous réalisons cette histoire vécue, devrait-on pas s'écrier, Seigneur, fais que je ne gâche pas ma vie.
Moi aussi, tantôt, dans cette louange extraordinaire, mon cœur est venu rempli de joie. Puis en même temps, il y a des souvenirs qui sont venus dans mon cœur, que cette Église avait tellement de monde. C'est sûr, il y en a beaucoup qui sont passés, on le sait. Là. Il y en a beaucoup comme moi, puis d'autres, mais il y avait tellement de monde. Mais moi, j'ai choisi une Église qui devrait toujours se renouveler. Ça ne devrait pas paraître quand il y en a qui s'en allent dans d'autres ministères, puis qu'ils font du travail ailleurs. Puis l'Église devrait toujours se renouveler. Le Seigneur nous montrait le noyau qui est ici peut chavirer toute cette ville sans difficulté, si seulement ils peuvent me faire confiance et croire encore que je peux faire des choses extraordinaires à travers eux. Puis, on ne veut pas gâcher notre vie. Hein? Que le Seigneur puisse... Moi, je dis, Seigneur, quand je vais arriver... Excusez, là, je suis ému. Quand que je vais arriver à la fin de mon existence, que ce soit maintenant ou plus tard, qu'importe, c'est d'être en mesure de dire, il y a une famille à quelque part. J'ai été dans une ville à quelque part. Ou j'ai été peut-être vers un peuple qui était plus isolé. Puis j'ai donné mon présent pour leur avenir. J'ai donné mon présent pour leur avenir. Puis ce qui est formidable là-dedans, c'est pas seulement pour leur avenir sur la terre, on le sait en tant que croyant, mais pour leur avenir éternel. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. On le sait, nous, parce qu'on a connu le Seigneur. Pour leur avenir éternel. Pour qu'ils apprennent à connaître, et à connaître ce bonheur croissant que je dis, à connaître de plus en plus le Seigneur. Puis l'Église, c'est la plus belle place qu'il n'y a pas sur cette terre. De venir s'asseoir, de venir entendre des louanges extraordinaires comme ce matin, puis d'entendre la parole de Dieu, puis d'être ensemble. C'est extraordinaire parce que Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et Jésus a pourvu des ministères, puis il a pris des gens parmi nous, puis il les a placés pour accomplir les tâches qu'il leur demande de faire. Mais chaque tâche est importante. Que ce soit l'école du dimanche, que ce soit Placier, que ce soit ceux qui ramassent les offrandes, si tu le fais de tout ton cœur, tu as autant de valeur que le gars qui prêche en avant. Comprends ça ce matin. Ce qui compte, c'est que tu accomplis les tâches que Dieu te demande de faire au fur et à mesure que tu vas avancer avec lui. Paul, tournez avec moi dans Acte 20, verset 20. Acte 20, 20, ça nous dit, j'aime ce verset-là. Je vois le cœur de Paul. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs, Acte 20, 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est simple, l'Évangile. Hein? On voit la simplicité que Paul, comment il amène les choses ici. Verset 25, 20, 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Et ça vient de chercher. Ça vient de chercher. Parce que des fois, j'ai peut-être manqué quelqu'un à cause de mon moi, mes petites affaires à moi. Puis j'aurais pu juste lui parler, peut-être qu'il aurait pu rentrer dans le royaume de Dieu. Puis
Je dois lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Permets-moi que je ne reprenne. Il faut prendre à cœur. Il faut prendre à cœur ces choses-là. Plus que toutes les autres affaires qui nous entourent. Puis Dieu ne veut pas que vous ayez d'autres affaires. Mais comprenez ce que je veux dire ici. Je vais être capable de dire à ceux qui souffrent ou qui périssent, je vais tout faire mon possible pour t'emmener la cause de Christ. Et je veux dire que j'ai tout essayé par l'accompagnement du Saint-Esprit, qui s'est servi de mes forces, pour pouvoir dire à ceux à qui j'ai parlé que si je m'en vais, ben, maintenant je peux m'en aller en paix. Parce que moi, comme Paul il dit, j'aime bien ça quand Paul il dit, pour moi, vivre c'est Christ, puis mourir maintenant c'est un gain. Il avait tellement hâte de s'en aller dans les bras du Seigneur. C'était un gain pour lui. Mais il n'avait pas gâché sa vie, Paul. Il n'a jamais gâché sa vie. On doit s'arrêter. Pourquoi que nous sommes sur cette terre? Pensons à toutes les choses dérisoires, que je pourrais dire, qui peuvent gâcher tant de vies. C'est qui avait dit ça un moment donné? J'avais trouvé ça bon. Je pense que c'est Ricky qui avait dit ça au camp, pasteur Ricky. Ou quelqu'un qui venait à l'église prêcher, je ne me rappelle pas qui. Il avait dit, il y a des trésors inestimables dans nos cimetières. Parce que justement, il y a beaucoup qui sont morts et qui ont gâché leur vie. Il y avait des trésors en eux qui n'ont pas fait fructifier, des talents qui n'ont pas fait fructifier. Considérons simplement l'importance accordée aujourd'hui simplement au sport. Plusieurs pages leur sont, c'est tout consacré, ça tourne tout autour de ça. Ils font mention, aucune mention de Dieu. C'est bien rare que je t'en entende parler de Dieu. Puis que dire de la politique? Toujours la politique, l'actualité, les médias en regorgent. Mais je vais vous dire une chose. C'est un piège, pour plusieurs croyants, de tomber dans ces pièges-là, de s'arrêter à ces choses-là. Qu'importe la chose. Là, j'ai parlé d'autres choses, là. On pourrait parler de toutes les dispositions pour améliorer notre petite vie autour de nous, améliorer tout notre jardin, puis on pourrait en mettre, la pêche, puis la chasse. Mais la chasse, ça, c'est correct, là. Mais tout ça, là, tu sais. Dieu a mis un potentiel en toi. Qu'importe ce que tu es, qui tu es. Puis l'ennemi va tout faire pour pas que ton potentiel sorte de toi. Il va t'emmener dans toutes sortes de pensées, que ce soit, comme que je viens de dire, le sport, la politique, améliorer ton entourage, ou la pêche. Et tu ne t'en rends pas compte, tu t'embarques là-dedans, puis durant ce temps-là, tu n'es pas efficace pour son royaume. Combien peut croire ça ce matin? Combien peut dire, moi, ce que tu dis, je trouve que c'est vrai? J'ai tombé là-dedans. Dans certaines occasions de ma vie. Puis c'est le Seigneur qui m'a montré. Arrête. Laisse ça de côté. Va annoncer. Témoigne. Prêche. Parce que j'ai mis des choses en toi. Tu as un cœur, tu m'as connu. Souviens-toi de ton premier amour, comment tu étais. Est-ce que tu aurais parlé de ces choses-là à tour de bras? Ou tu aurais dit, tu aurais voulu connaître quelqu'un, lui, il ne connaît pas le Seigneur, il faut que je lui parle. Il faut que je lui parle du Seigneur. Je me rappelle les débuts à Shop, comme Gérard disait tantôt. Des vrais chiens enragés. Pour les hommes perdus. Puis c'était, tu sais, je dis, là, c'était un temps extraordinaire qu'on a vécu. C'était un beau temps. Un bon temps.
Puis je veux vivre toujours ce temps-là, d'être un assoiffé des hommes perdus. Juste à penser à toute l'énergie qu'on peut mettre dans des conversations inutiles, des divertissements, des loisirs, des choses dans le fond qu'on aime à faire. Je te dis pas là, que tu ne peux pas avoir une petite vie, là. Mais que la cause de Christ soit ta première vie, la plus importante. Dieu, il sait qu'il faut que tu travailles, Dieu, il sait qu'il faut que tu emmènes de l'argent, puis Dieu, il sait tout ça, là. Mais que ta cause soit Christ toujours, même dans ton travail. Hein, comment on témoignait sur notre travail. On donnait des cours de limeur, puis quel privilège qu'on a eu, Gérard, pendant des années, de donner le cours de limeur. Combien de limeurs ont donné leur vie au Seigneur? Parce que justement, les professeurs, ils connaissaient le Seigneur. On a-tu profité, tu penses? On était wise un peu, là, mais c'est correct. C'était correct. Puis je m'ennuie de ça, là. Je m'ennuie. Si seulement les jeunes pouvaient éteindre leur fameuse poste, hein? Toutes les highs. Hein? Vous savez, c'est quoi toutes les highs des jeunes, hein? Les iPads, les iPhones, hein? Les iPods. Puis s'arrêter un peu. Ah, et puis là, aux actes de courage. Aux actes de courage. Lire l'histoire un peu. Moi, ce que j'apprécie à travers le ministère, c'est que j'aime lire l'histoire. Puis des fois, je tombe sur des histoires de même, ça vient me chercher vers elle. Là, je me remets en question sur des affaires. C'est bon, ça. Moi, je trouve que l'histoire, c'est bon. C'est bon de se rappeler qu'il y en a qui ont donné, hein, ils ont donné leur sang, ils ont donné leur vie pour une cause, tu sais. Tantôt, je parlais de politique, tu sais. Il y a quelques années, la mort d'un ancien premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, est-ce que vous vous souvenez de ça? Pour les vieux de 80 en montant, là, vous vous souvenez, ouais. Puis Jacques Parizeau, un homme brillant. C'était un homme brillant. Puis on nous montrait, il n'y avait pas une émission, il montrait quand quelqu'un meurt, il montre toujours un peu ce qu'il a fait, surtout quelqu'un en politique. Puis il nous montrait des extraits de sa vie politique. Et sa démission, quand il a démissionné comme homme politique à cause de la défaite du référendum sur la souveraineté du Québec en 1995, après la victoire du camp du non. Vous vous souvenez de ça? On pouvait voir, puis là, il montrait des images de ça. On pouvait voir là, à la télévision les larmes de ceux qui avaient perdu. Puis là, le cœur, ça pleurait, là, ça morvait, ça faisait tout ce que tu voudras. Là. Puis ça pleurait, puis les larmes, ça coulait. Puis, laissez-moi vous dire une chose, là. Ces gens-là, là, ils étaient très sincères. Ils étaient sincères. Comprenez ça ce matin. Parce qu'ils croyaient à cette cause. Puis quand moi je vois ça, moi je réalise que j'ai la plus grande cause sur la terre. Où est ma sincérité pour ma cause ce matin? Est-ce que je suis encore sincère? J'ai écouté un film dernièrement avec mon épouse. C'était Le Silence. C'est ça, hein, Le Silence. C'est épouvantable. Je ne sais pas si vous avez écouté ce film-là. C'est des prêtres catholiques qui s'en vont faire l'évangélisation au Japon. Puis ils meurent. Puis il y en a un dans la gang que il vire capot, comme on dit. Parce qu'il ne s'intente pas de mourir, là. Parce que c'est des souffrances épouvantables. Il leur mettait la tête en bas. C'est vraiment, c'est assez spécial, cette femme-là. Là. Et c'est un fait vécu. Oh, c'est-tu l'heure de la météo, non? Moi, de coutume, il fait tout, il est à veille de le faire. On va vous dire la météo, il montre la météo. Et les gens savent comment il fait des hausses. C'est pratique, en iPad, des fois, là, tu sais. Mais c'est pas ce que je disais, là. Ah oui, je parlais de... Oui. Mais c'était de voir les Japonais qui avaient donné leur cœur à Dieu. Puis c'était vraiment l'évangélisation comme qu'on fait, nous, en tant qu'évangéliques.
ils parlaient vraiment de Jésus, puis ils donnaient leur vie. Ils mouraient, ils les faisaient torturer. Il fallait qu'ils mettaient une image de Jésus à terre, puis il fallait qu'ils pillent dessus, sinon ils mouraient torturés. Puis non, ils s'en allaient, ils mouraient. Ah, c'était spécial. Puis quand j'ai vu ce film-là, ça fait pas tellement longtemps qu'on a vu ça, peut-être un mois, là. Pas, j'ai dit, est-ce que je serais prêt à faire ça, moi, aujourd'hui? Donner ma vie comme ça, là. Puis les autres, ils mouraient. Là, ils mettaient après un poteau. Puis des morts atroces, là. Puis il y en avait que c'était le niveau de la mer. Tu sais, les marées qui montent. Puis il était attaché après le poteau, puis là, il montait. Puis là, mané, le problème, c'est si ça remontait dans les plus secs, ça n'aurait pas été long. Mais non, tu sais, la marée, elle montait, puis là, il en valait de l'eau salée avant de mourir. Là, il dit, hein, tu veux toujours vivre, hein? Il mourait comme ça. En tout cas. Mais ils croyaient à leur cause. Ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur. Mais je pose la question, je vous le dis, là. Hey, je ne sais pas si j'ai. Parce qu'il y a un des prêtres, il a mis le pied dessus. Puis en même temps, je ne l'ai pas jugé. Parce qu'il y a eu une parole qui s'est dit à travers le film, qui disait, comme si Jésus il parlait, tu peux mettre ton pied sur moi. Je t'ai porté à la croix. Puis ça finit qu'il meurt, lui ici, là, puis il y a une petite croix dans les mains. Là. Mais en tout cas, si vous avez la chance d'écouter ce film-là, vous dites, c'est long, là. C'est un film qui est long. Je pense que c'est 3 heures. Là. Mais c'est vraiment spécial. C'est un fait vécu. En tout cas, c'est ça, hein? La cause. Ah, frères et sœurs, ce matin, si mon peuple m'écoutait, Psaume 81, si mon peuple m'écoutait, j'aime si l'Abitibi marcherait dans mes voies. C'est le Psaume 81, verset 13, ça nous interpelle comme ça. À un instant, je confondrai leur ennemi. À un instant que le Seigneur dit, je tournerai ma main contre leur adversaire. Il y a toujours une écoute, hein, à une cause. Et j'aime tellement ce verset d'Isaïe. On tourne avec moi dans Isaïe 54, verset 5, à partir du verset 5. Ça ne vous dérange pas trop, là, qu'on... Non? Oh, moi, la toast, là, j'ai tout le temps en train d'accrocher. Ah, ben, c'est pas pire. J'aime ce verset-là. Il dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est pas juste avec Israël, c'est toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Et moi, ça vient me chercher ces versets-là, parce que ça me dit, il y a du monde à l'extérieur. C'est le cœur de Dieu pour eux autres. Oui, ils vivent dans le péché, puis ils font des affaires pas correctes, puis ils disent des affaires, puis tati, puis tata. On pourrait tous les juger à tour de bras. Mais on ne serait pas mieux. Quand on fait ça, on n'est pas mieux. Mais Dieu, il dit, je veux qu'ils me connaissent. Je suis prêt à les prendre sur mon cœur. Je suis prêt à leur donner une vie éternelle. Parce qu'il ne veut pas que personne périsse, la Bible dit. Ils les aiment tous. Si seulement on pouvait s'arrêter à ça, puis d'arrêter de critiquer puis de juger. Seulement on pouvait s'arrêter aux gens autour de nous. Ah, tu vois, je m'agis. Hey, un batteur de femmes, puis l'autre, une batteuse de mari, puis ça existe, hein? Puis, etc., là, tu sais. Si Dieu touche son cœur, je peux vous garantir que ça va arrêter. Ça va arrêter. C'est ça qui compte. Ah, tu veux, lui, ce qu'il fait, tu sais. Oui, il le fait. Tu n'étais pas mieux que lui avant. Puis Dieu est venu te chercher, puis t'a montré son amour, puis il a eu compassion de toi, puis d'un amour éternel qui t'accueille. Puis il est prêt à le faire pour tous ceux autour de toi.
Ah, si seulement on pouvait dire, on pourrait commencer à prier. Dieu ne répondrait-il pas? Dieu il attend juste ça. Nous refuserait-il une vie d'amour, de grâce? Jamais qu'il va le faire. Jamais qu'il va nous refuser ça. Puis même si tu fais des petits sacrifices, c'est pas grave. Dieu va se réjouir encore plus. Parce que Dieu veut que tu contribues comme lui a contribué au bonheur des autres. Je vais vous lire un verset dans Hébreux 13, version second 21 encore. Je dis la version parce que souvent les gens ils me disent, c'est pas écrit même dans ma Bible. Bon, là, je dis c'est dans second 21. Puis ceux qui l'ont, ils savent que je dis pas n'importe quoi. Là. Je lis la parole. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple. Alors là, je suis un filon. Là. J'en parlais justement à Gérard hier. C'est un filon sur la sainteté. Puis je suis en train de développer ça. Là. Puis sûrement mes prochains messages à l'Église, ça va être ça. La sainteté, si tu as la sainteté dans ta vie, tu aimes Dieu. Si tu n'as pas la sainteté dans ta vie, tu n'aimes pas Dieu. Un voleur qui vole, c'est pas saint. Combien quoi ça? Mais si tu ne voles pas, tu plais à Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Puis toute la sainteté tourne autour de ça. Puis Jean, il dit, vous aimez les commandements. Parce à cause que vous aimez Dieu, vous obéissez aux commandements. Tous ces commandements, ça parle de sainteté. En tout cas, je n'étais pas sur mon message ce matin. Et là, il dit, la sainteté au peuple au moyen de son propre sang. Il nous a procuré la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. Quel beau message, quelle façon de dire, sortez un petit peu de votre entourage. Parle pas de l'Église. Parle pas de sortir de l'Église. Tu viens à l'Église, c'est normal que tu viennes à l'Église. Mais sors de ton confort. Avant, je t'ai porté à dire, sortez de l'Église. Ben non, l'Église, c'est correct. C'est pas elle qui va t'empêcher de témoigner, l'Église. Tu es d'accord avec ça, Gérard? Non, non, sortez de votre confort de foyer. Il y en a qui aiment ça rester chez eux. Il faut sortir. Et Dieu nous demande ça ce matin. Sortons donc pour aller vers lui, hors du camp, en portant son opprobre, ça nous dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Hébreux 13, je continue, à partir du verset 13, mais dans la version ordinaire, second. Mais, ou non, c'est pas second, ça c'est sommeur. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Oh, c'est elle qui m'intéresse. Elle m'intéresse celle-là. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Wow, c'est beau ça. Ça m'interpelle. Puis quand les autres vont voir ça, ce que tu fais, tu es prêt à te sacrifier, ils vont voir l'amour de Christ dans ta vie. Ils vont sentir l'amour de Christ. Ils vont voir que tu rayonnes de joie. Puis ils vont vouloir connaître cette grandeur de Christ-là dans ta vie. Est-ce que tu crois ça? Moi, je te dis, si tu fais ça, ils vont dire, toi, tu as quelque chose que je n'ai pas. Ils vont te le dire, je te le dis, ils vont te le dire. Quand tu es attaché au Seigneur, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ton esprit, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Les gens le ressentent. Les gens ressentent ça. Puis ils veulent connaître ce que tu as. Est-ce que ça t'est arrivé de témoigner, hey, tu as quelque chose, toi? Tu as vraiment quelque chose. C'est vrai, parce que c'est biblique. Tout le monde connaît ce verset-là dans Isaïe. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Il dit, envoie-moi, Seigneur. Est-ce que vous êtes encore là? Ben non, envoie-moi dans mon foyer, là. On veut écouter les Jeux olympiques, puis c'est correct, là. C'est correct qu'ils écoutent aussi un petit bout, là. C'est pas grave, là. Mais, délaisse pas la plus grande cause qui est Christ. Je continue, oui? Je peux continuer? Ouais.
Je crois qu'on a un combat en nous, en tant que croyants, dans notre cœur, face à ça, aujourd'hui. Aujourd'hui. Puis ça se situe dans notre cœur à nous, premièrement. Hein? Pour qu'on puisse aller continuer au sein que je pourrais dire de chacune de nos familles, de nos amis, qu'importe. Puis chaque individu même que je pourrais dire que nous rencontrons. On est sur la ligne de front. Puis quand tu te mets à réaliser ça, que tu es sur la ligne de front, sur la ligne de front, là, il faut que tu sois alerte. Parce que si tu n'es pas alerte, là, tu vas te ramasser couché sur le dos. Il faut que tu sois alerte. Puis l'ennemi, il ne veut pas que tu sois alerte. Il veut t'endormir. Alors, continue comme tu es là, puis parle de toi l'envers, mais parle pas de lui. Amen. C'est pas juste une guerre physique, bien que ça peut entraîner des problèmes physiques des fois. On le sait, c'est la guerre. Mais on a un adversaire spirituel qu'il faut combattre. Puis c'est l'ennemi, on le connaît, qu'il faut combattre. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, que la Bible dit, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Puis il faut prendre autorité. Vous devez prendre autorité sur vous-même. De vous faire sortir. Puis de dire, hey, moi, là, donne-moi une stratégie, Seigneur, pour cette personne-là que je travaille avec, ça fait 5-6 ans que je travaille avec. Puis il faut donner une stratégie parce que je ne veux pas m'en aller sans lui témoigner ton nom, sans lui donner une possibilité de venir à toi. Rien que de plus beau qu'un chrétien qui agit comme ça, rien de plus beau de voir un chrétien qui est intègre dans tout ce qu'il fait. Rien de plus beau que ça. Vous savez, je vais vous conter une histoire. Une histoire vécue de ma vie. J'ai couché tard hier. Ma femme m'a dit quand tu vas aller en avant, elle dit Seigneur, il va donner de l'énergie. C'est ça que je ressens de l'énergie. Avant de me marier, j'étais marié. J'étais à Sainte-Terre. Puis, je travaillais comme limeur. Puis, à chaque fois, j'étais payé à la semaine. On ne punchait pas, nous autres, les limeurs. C'était un privilège qu'on avait. Écoute, on avait appris quelque chose de grand. Puis, il fallait en profiter. Au moulin que j'étais, au Paradis Fils, c'était ça. On était payé à la semaine. Ils disaient, quand vous avez fini vous aussi, les scies vont bien, tout ça, il y a des scies d'espère, tu peux dans les chevaux, pas de problème. Le boss m'avait dit ça. Mais les gens du moulin, ils n'aimaient pas ça. Hein. Mais on s'arrangeait pour sortir un peu à cachette, pour ne pas faire chialer le monde pour rien. Tu sais. Quel bel job qu'on avait, hein? C'est un bon job. Mais c'était pas le même suivi qu'on travaillait à l'autre pète. Il était là pendant assez longtemps. On travaillait là ensemble. Toi surtout. Là, Mais oui. Puis là, quand je me retournais chez nous, aller voir ma tendre épouse, on venait de se marier, j'arrêtais dans un bar privé. C'était un bar privé que la bière, il fallait rentrer membre. Je ne me rappelle plus du nom. Ça ne me dérange pas de ne plus m'en rappeler. Là. Mais c'est mon autre ami Limeur qui était en charge de l'Imérique qui m'avait vendu une carte de membre. Il dit, tu payes la bière moins chère qu'à l'hôtel. Juste ça, c'était assez pour moi que je prenne une carte. Je payais la bière moins chère, tu sais. Puis je m'en allais là, puis je prenais ma bière avant de m'aller chez nous. Prendre une petite bière, là, tu sais. Je finissais vers 3h, 4h, avant d'aller souper, puis je m'en allais prendre une petite bière. Il n'y a pas de mal à prendre une bière en passant, là. Si quelqu'un prend de la bière ici, sentez-vous pas mal à l'aise, là. Si ça en prend 2 caisses de 24, là, tu peux te sentir mal à l'aise. Mais si tu prends une bière ou deux, aucun problème avec moi. Puis là, je prends la bière. Puis il y a un monsieur qui était là. Un gentil monsieur, là. Il était tout à l'heure, lui. Là, il était à la retraite. Là, il jasait, blablabla, puis c'était le fun d'entendre. Puis j'aimais ça, on savait, tu sais. T'as rendu une accoutumance, comme qu'on dit, tu sais. Je faisais pas ça tous les jours, mais je dirais 3 fois sur 5 que j'allais prendre une petite bière. Je n'étais pas croyant. J'allais prendre ma bière, puis ça m'en allait chez nous. Ça a déjà arrivé des prix d'eux.
Peut-être 3, même, des fois. Je sais pas, en tout cas. En général, j'étais là au souper. Mais même si je n'aurais pas été là, ma femme ne fallait pas qu'elle me pose des questions, elle l'a dit hier. Fait que. Puis là, ça reste comme ça. On déménage, je quitte ma job, je quitte une job incroyable pour aller travailler dans l'autre moulin-ci. Dans ce temps-là, là, ça payait plus dans l'autre moulin, c'était à Val-d'Or. Fait que je déménage à Val-d'Or. Ça reste comme ça, peut-être, ça continue. Puis là, je déménage à Malartic, puis je retourne à Val-d'Or. Puis là, je déménage après ça. Là, je fais une vie, je brûle les étapes beaucoup, là. Là, après ça, j'ai connu le Seigneur. Vraiment connu le Seigneur. Jésus est venu dans mon cœur. Michel, qui m'a emmené dans une réunion à Rouen. Je m'en rappelle encore. C'était Mario Mascotte qui prêchait, c'était le pasteur Jean Gagnon qui était pasteur de l'église de Rouen-Noranda dans ce temps-là. C'était une petite église à la rue de la Rivière. Là. Puis j'avais été Michel m'avait emmené là. Il dit, tu veux voir des miracles? Je dis, oh, non, ça n'existe pas des miracles. Thomas, là, un peu, tu sais. Moi, y aller. Puis j'emmène ma femme avec moi, bon, il va. Puis il y avait d'autres personnes avec nous autres, des petits meneurs. Puis il y en avait d'autres, en tout cas. On était un petit groupe, on s'en va là. Il y avait du monde là-dedans. C'était Mario Mascotte. Hey! Puis là, il prêchait Tori Élie au terrain de Kiret. Je m'en rappelle. Les corbeaux, ils venaient donner à manger. Puis moi, j'écoutais ça. Puis là, Mané, Saint-Esprit est venu sur moi. Puis là, lui, il dit, si quelqu'un, êtes-vous certain que si vous mourrez aujourd'hui, que vous allez à la rencontre de votre Dieu, êtes-vous certain? Moi, je ne suis pas certain pas tout. Je me disais ça dans mon banc, en moi-même. Mais il dit, si vous n'êtes pas certain, c'est sûr que vous allez en enfer. Et boy! Dans ce temps-là, c'était le punch. Alors là, puis il dit, levez-vous, moi, je savais comment aller en enfer, c'est sûr. Ça reste comme ça, là, je donne ma bouche Seigneur, puis ma femme pas longtemps après aussi. Puis là, on cherchait une église, puis là, on s'en va sur la 8e, il y avait un pasteur en anglais, un drôle de gars, un nommé Canberra. Puis là, il était bizarre un peu, moi je l'aimais, il était comique, tu sais, hein, Ken. Puis là, ça reste comme ça. Je m'en vais à une rencontre. À Val-d'Or, c'était Bill Pronkor. Est-ce que vous connaissez Bill Pronkor? Puis j'ai ministre de pied, il y avait du monde là. Il y avait du monde là. Beaucoup d'Autochtones, parce qu'il y a un gros ministère avec les frères autochtones. Fait que là, qu'est-ce que je rencontre là? Mon gars de la taverne, de mon bar privé, qui était là, le monsieur. Ah, j'étais heureux. Heureux. Là, il nous reconnaît, tu sais, donne la main, puis alléluia, puis là, il parlait comme un chrétien. Ah, j'ai donné sa bouche Seigneur, puis ici. Puis depuis quand? C'est quand tu as donné ta bouche Seigneur? Ah, ça fait 15-20 ans, ici. 15-20 ans? Là, ça reste comme ça, là, la réunion commence. Puis là, je m'en vais dans ma place, tu sais. Là, je commence avec quelqu'un. Quand je prenais ma bière, là, il était croyant. Ben oui, il était croyant. Puis j'ai été plusieurs semaines, peut-être un an, je ne sais pas. On se voyait rire, vraiment tout le temps. 3 fois par semaine, il était toujours là. Il ne m'a jamais parlé une fois du Seigneur. Il n'a même pas mentionné le nom du Seigneur une fois. Puis j'étais triste pour ça. J'étais dans ce ralliement-là, puis j'avais une tristesse en dedans de moi. Là. Je ne peux pas vous imaginer la tristesse que j'avais, même s'il y avait des belles choses qui se passaient. Puis j'ai dit, ce gars-là, là, il a manqué son but. Puis ça m'a attristé, c'était vraiment une tristesse du Saint-Esprit que j'avais. J'ai dit, tu sais, j'aurais pu me péter à la gueule, faire un accident, me tuer. Puis il ne m'a jamais dit une fois, tu connais-tu Jésus? Moi, je le connais, j'aimerais ça t'en parler. Puis j'aurais été attentif, je vous le dis. Mais j'étais ouvert à écouter les affaires, tu sais. Ah, j'ai eu. Et c'est là que j'ai dit, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être comme ça.
Puis, ça me fait penser au verset dans 2 Timothée 1,8. Il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Voyez-vous, c'est quoi le problème aujourd'hui? On ne veut pas, on a peur de parler de l'Évangile des fois. À quelqu'un qui est proche, on a peur du ridicule ou qu'importe. Mais le Seigneur, il dit, compte sur ma puissance quand tu parles d'Évangile. Moi, je suis là. Le Saint-Esprit est là, qui t'accompagne. De ne pas avoir honte de parler de l'Évangile. Je n'ai pas honte de parler de l'Évangile. Je m'affiche pour parler de l'Évangile. Puis je vais prier pour quelqu'un en plein restaurant. Si Dieu me dit de le faire, je vais le faire. Je ne commencerai pas à courir après le monde, là. Mais si Dieu me dit de le faire, je vais le faire. Parce que je n'ai pas honte de l'Évangile. Puis je n'aurai jamais honte d'en parler. Parce que je réalise qu'il y a une puissance. En terminant, je sais que ça commence à bouger un peu au bord. J'aimerais ça finir avec ces versets-là. Dans Colossiens, tournez avec moi dans Colossiens 3. Verset 22. Colossiens 3, verset 22. Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et ça vient de chercher encore. Si je témoigne, c'est pour le Seigneur que je le fais. Faites-le pas parce que le gars, c'est un pourri, puis il bat sa femme, puis il boit comme 3 gallons de bière par jour, puis je le fais pour le Seigneur. Parce que je sais que Dieu peut faire quelque chose de tellement beau avec lui. Il peut faire de tellement beau avec lui. Comme qu'il l'a fait quand il m'a sorti. Sachant que vous recevrez du Seigneur, verset 24, l'héritage pour récompense. Wow! Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Et j'aime ça. J'aime ça. C'est comme si Dieu te responsabilise. Il nous responsabilise chacun d'entre nous pour faire l'œuvre qu'il nous demande de faire. Et qu'importe c'est quoi l'œuvre. Mais chose certaine, il veut que tu évangélises. On est tous appelés à faire l'œuvre d'un évangéliste, sans nécessairement avoir le ministère d'évangéliste. On est appelé à témoigner la bonne nouvelle. On voit dans les Écritures partout Jésus se promenait de lieu en lieu, prêchant la repentance et annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades, voilà. Et les apôtres faisaient la même chose. Les disciples faisaient la même chose. Mais ils ne sont pas laissés déranger par toutes sortes de cossins. J'appelle ça des cossins, moi. Ils étaient centrés sur la cause de Christ. Si ce matin, je peux avoir mis ça dans votre cœur, que c'est une des plus grandes causes que nous servons, vous allez changer votre langage. Je suis convaincu. Vous allez changer votre langage. Pourrais-tu mettre une petite musique de fond? Pas une musique de cowboy, bonhomme musique. Une petite musique de fond, une belle petite musique de fond. Malgré que j'aime bien le western, là. Pas le gros rock non plus, là. J'aimerais ça qu'on prenne un temps avant de partir ensemble. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Peut-être juste fermer les yeux. Vous n'êtes pas obligé de pencher la tête si vous ne voulez pas vous pencher la tête. C'est juste sur le coup, puis juste fermez vos yeux pour ne pas être dérangé. Alléluia, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Oh, Papa. Oh, Seigneur. Je crois vraiment, Seigneur, que j'ai apporté
ce que tu m'as demandé de faire. Puis je veux m'identifier avec tous mes frères ici ce matin. On ne veut pas gâcher nos vies, Seigneur. On ne veut pas manquer des situations où que nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. On veut te demander pardon, Seigneur. On veut te demander pardon pour les fois où on était trop centrés sur nous autres mêmes. Qu'on s'arrêtait trop à nos besoins et à nous-mêmes. Pendant qu'il y avait des personnes peut-être qu'on aurait pu leur annoncer cette bonne nouvelle qui sauve. Et à travers tout ce qu'on a vu ce matin, les passages des Écritures, comment que tu aimes, comment tu nous as aimés aussi, et que tu veux toucher les gens autour de nous, à travers nous. Ô Seigneur, donne-nous cette sensibilité, ce désir aussi, Seigneur, de ne pas se relâcher, de ne pas relâcher, mais de comprendre que ta cause est grande, ta cause est grande. C'est la plus belle cause. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, Seigneur, à faire ta volonté en toutes choses. À sortir hors de notre confort. Comme tu as fait pour nous, Seigneur. Comme tu as fait pour nous, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur, toute notre paresse spirituelle. Pardonne-nous, Seigneur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, on puisse réaliser ta cause à toi, Seigneur, ta cause. Quel privilège que nous avons de pouvoir la partager. Oui, Père, je te prie pour tout ce peuple qui est ici, Seigneur. Ton peuple, Seigneur. Ravive la flamme, Seigneur. Que ton Saint-Esprit ravive leur flamme. Que le feu, Seigneur, puisse les envahir. Que des fleuves d'eau vive puissent couler de leur sein, Seigneur. Oh, Papa, touche chacun ici, Seigneur. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, Père. Guéris, Seigneur, les blessures de cœur. Mets le pardon, Seigneur, dans le cœur. Oh, toute amertume des cœurs, Seigneur. Mais souvent, l'amertume nous empêche d'annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, Père. Guéris, Seigneur, guéris. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour la paix que tu nous donnes, Seigneur. Oh, Papa. Que cette population d'Amos, Seigneur, puisse avoir un désir de te connaître, Seigneur. Que les gens rentrent par ces portes, Seigneur. Puis que seulement, on avait à cœur de venir, mais même si personne ne leur témoigne qu'il y ait un désir de venir, Seigneur, d'entendre l'Évangile. Et surtout, Seigneur, que ton peuple qui est ici, Seigneur, puisse recommencer pour ceux qui ont arrêté de le faire. Je sais qu'il y en a qui le font, qui continuent à annoncer ton Évangile avec sagesse, Seigneur. Parce que tu dis, le sage s'empare des ondes, mais qu'il le fasse avec sagesse, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te prie pour la protection de chacun, Père. Au nom de Jésus, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce qui nous transforme, qui nous change, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Bénis Gérard, Seigneur, sa famille, son épouse.
Bénis l'ouvrier en place, Seigneur. Bénis les anciens. Bénis tous ceux qui travaillent dans cette église, Seigneur. J'appelle la bénédiction sur leur vie, Père. Qu'ils soient encouragés, Seigneur. Que ce soit des guerriers pour toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour tous ceux qui les encouragent aussi, pour ceux qui apprécient ce qu'ils font, Père. Bénis chaque membre, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Et tout son peuple dit Amen. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. Merci de m'avoir écouté. Amen.